La seule victoire possible passe par l'être collectif. Et l'être collectif, c'est comprendre qu'on fait partie d'une totalité organique, avec des êtres qui ont leur rôle spécifique, que chacun n'est rien sans les autres, quelle que soit sa place dans la hiérarchie, avec cette notion de respect réciproque, de sens de sa place, de sens de la hiérarchie, des choses que j'ai d'ailleurs découvert de façon totalement fonctionnelle en Corée du Nord, vous voyez. En Corée du Nord, ça existe totalement, ça permet à un petit pays de 26 millions d'habitants d'exister. En France, ça a été détruit totalement par l'individualisme bourgeois et la liberté d'expression. Et ça nous a amené à l'impuissance totale et à la dislocation totale de ce qu'on appelle la France, vous voyez. Donc c'est fondamental de réintégrer la notion d'être collectif. Égalité, réconciliation, Alain Soral, c'est un être collectif et nous ne sommes forts que de ça. Voilà, tout seul, je suis d'une fragilité totale et je ne peux être qu'un poète maudit à la limite. Enfin, voilà. Quand cet être collectif existe, que ce soit les Juifs, qui eux effectivement sont un être collectif qui nous apprend à cesser d'en être un, ils travaillent à renforcer leur être collectif et à faire en sorte que nous n'y renoncions complètement par l'individualisme et le narcissisme intégral, plus la sexualité débridée, tout ce qui nous affaiblit par rapport à notre être moral et à notre verticalité, c'est un vrai sujet. Nous cessons non seulement d'exister collectivement, mais comme le dit bien Rousseau, en cessant d'exister collectivement, on s'affaiblit aussi individuellement. La morale finale, elle est là, c'est finalement, en lâchant le collectif, en trahissant le collectif et en prétendant exister au-dessus du collectif ou en asservissant le collectif de manière égoïste ou parasitaire, à la fin, la morale immanente, c'est individuellement, on est déchu aussi et on s'effondre aussi, voilà.